d'abord, on était 8, on voulait partir, on voulait faire un projet humanitaire ou voyage. Mais pourquoi vous n'êtes pas aux Philippines, hein? Là, vous pourrez faire une œuvre utile, pas seulement partir dans un pays, faire un voyage. Mais là, moi, je vous propose à l'intérieur de notre projet de faire une réalisation concrète. Vous qui venez d'un lieu dit non privilégié hein, de nos villes de France, eh ben, allez voir ce qui se passe dans les lieux tout à fait non privilégiés des Philippines, comme les bidonvilles de Manille. Et puis là, vous apportez quelque chose, apportez concrètement votre aide. Le projet pour nous, c'était pas uniquement aider, je parle au niveau du centre de quartier, pas uniquement aider les jeunes aux Philippines, mais c'est surtout aussi aider les jeunes bagnoltais à se prendre en charge, à se projeter, à monter un projet en commun. On a une école à retaper actuellement. Si ça vous intéresse, je peux attendre que vous veniez. Et puis ensemble, on va finir de construire cette école. Voilà comment le projet a démarré en fait. Et voilà comment, 2 ans plus tard, un deuxième groupe est revenu aux Philippines pour faire une fresque murale à l'intérieur de cette école. Je trouve ça super de la part de ces jeunes-là de donner un peu de leur temps pour les autres. Et surtout aujourd'hui où on mondialise tout sauf la richesse. Donc s'ils ont pu à leur niveau mondialiser un tout petit peu de richesse et surtout d'amour, c'est super. Et je leur tire mon chapeau. Bonjour. Yeah. And you. And you. Bonjour. Bagnolet. Bagnolet. Bonjour. Bagnolet. 4 ans que j'attends ce moment. Comme une rentrée de classe, je n'ai pas dormi de la nuit. Peut-être parce que je ne sais pas ce qui nous attend. Après plusieurs mois de préparation, nous partons enfin sur les traces de la première équipe. Direction les Philippines. On va travailler dès que t'arrives. Non, du tout, mais avec le décalage horaire, ça va nous faire plus de 24 heures sans sommeil. Celle-là est notre interprète. Qu'est-ce qu'on attend? L'avion pour Manille. Virginie est le photographe officiel du groupe. Ouais. Léa, on est où? On est à Taïwan, à Taipei. Saléa est chargée du cahier de bord et moi je m'occuperai de la caméra. Mais on sait très bien que rien ne se passe jamais comme on l'imagine. Ça y est, nous sommes à Manille, capitale des Philippines. 75 millions d'habitants et nous. La chaleur, le bruit, les couleurs, les gens, c'est bon. L'aventure commence. Je veux plus d'images possibles. Les 18 heures de vol n'ont pas entamé notre enthousiasme. Nous sommes épuisés, mais heureux d'être arrivés. La Fondation Alouette se trouve à Pasay City, une banlieue pauvre et réputée dangereuse. C'est également là que nous allons vivre pendant ces 3 semaines, au rythme de cette petite cour animée, théâtre de nos fous rires avec les enfants. Regarde notre accueil. Taïeb me raconte qu'ils n'ont pas bénéficié d'autant de confort la première fois. La nuit, dans une chaleur étouffante, lui et les autres dormaient sur des matelas, même le sol. Il n'y avait pas de salle d'eau. Au fond de nous-mêmes, ça nous a soulagés de ne pas vivre la même expérience. Nous avons apprécié tout de suite les efforts du staff d'Alouette. Ça, c'est la chambre des filles. Et en fait, si, il est dedans, il est couvert maintenant. Allô, Gigi. How are you? I'm fine. Très bien. Très très bien. Divine, la directrice de la fondation, sera notre guide dans cette aventure. Après nous avoir souhaité la bienvenue, elle aussi, elle nous a donné rendez-vous à l'école, le lendemain matin, pour l'organisation des travaux. Hello. Yeah. Good morning.
How are you? I'm fine you. And you? I'm very fine. See, I'm Pato. Le décalage horaire nous a réveillés de bonne heure. Avant de rejoindre les autres à la réunion, Taïeb et moi partons visiter le quartier. Lui est impatient. Il veut savoir si les choses ont changé. Moi, j'ai l'impression d'être à la campagne. Avec les moyens du bord, les gens se mettent tout doucement en activité. Et petit à petit, la ville commence à s'animer. Nous nous sentons privés de quelque chose. Nous avons envie de communiquer, de contact. Mais mon anglais est insuffisant et celui de Taïeb est inexistant. C'est vraiment dommage. Dès qu'on se rentre, on se remet à l'anglais. Taïeb me souffle que les visages n'ont pas changé, qu'ils sont toujours aussi souriants. You are very well. Il y a 4 ans, une grosse crise économique a touché l'Asie du Sud-Est et le pays n'a pas été épargné. La première équipe nous a expliqué que les pauvres mouraient de faim. Je m'attendais donc à ne rien trouver sur les étals du marché. Et pourtant, c'est tout le contraire. Nous faisons attention pour ne pas nous perdre, mais nous éloignons de plus en plus. À force, le calme se disperse et presque soudain, on n'entend plus que le bruit des moteurs et des klaxons. Le bitume transpire, étouffé par la pollution. J'ai l'impression d'avoir franchi un mur, d'avoir changé de monde. Le but de notre voyage est de rénover les locaux de la fondation. Nous allons acheter de la peinture et le reste du matériel dans les petites boutiques du quartier. Et nous allons collaborer avec un artiste peintre philippin pour réaliser plusieurs fresques et repeindre la cour de l'école. J'adore ce projet. La principale vocation de la Fondation Alouette est de scolariser des enfants des quartiers déshérités. Depuis une dizaine d'années, elle développe un système de primes pour encourager l'assiduité des enfants à l'école. 1 kilo de riz par jour de présence, afin d'éviter que les parents ne fassent travailler leurs enfants. Aujourd'hui, la Fondation est présente sur 17 îles des Philippines et met également en place d'autres programmes d'aide destinés aux adultes, dans les campagnes et dans les prisons du pays. Le staff d'Alouette, désormais 100% philippin, est dévoué corps et âme à ses enfants et à l'éducation de leurs compatriotes. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Les travaux débutent. C'est les enfants qui sont les premiers à mettre la main à la pâte. En regardant Taïeb, on se demande si on n'a pas amené un tortionnaire avec nous. This is Virginie. Yeah! What did you think? On va pas l'en prendre. She's very dirty. On va pas l'en prendre, ça s'arrête. Oui, mais il faut laver quand même. Ça là, c'est l'ingénieur. L'ingénieur. Organisateur, il fait tout. Monsieur, je donne des ordres. Monsieur, je donne des ordres. Je dis, temps de travail, il s'occupe de demi-heure à la fois. Salpakuta Itaha! Hindi ko pinasimusin tayo magkasama si Richard. Ako ay tinanong. Sagot ako hindi nagpapulong. Naka-close finger. Sabay bawi mahal kita. Halik sabay yakap. Ce sont les vacances scolaires. Les enfants du quartier sont fiers de nous montrer comment ils se débrouillent pour gagner un peu d'argent. Et pour passer le temps, les grands jouent au sport national du quartier, le loto. Pour éviter tout problème avec les autorités locales, nous devons déclarer notre présence à l'ambassade de France. L'ambassade se situe dans les quartiers chics de Makati City, tout près de notre quartier pauvre de Pasay City. Nous ne nous attendions pas à un tel décalage. À 10 minutes de Pasay City, c'est un lieu de business, de building, de belles voitures et des hôtels de luxe que nous découvrons. Nous en profitons pour changer notre monnaie en pesos locales. Makati City produit une forte impression sur nous. Regarde comment c'est super joli. On a l'avenue là. Rodeo Drive. Le Rodeo Drive. Dans le quartier, le souci vestimentaire est vraiment important. Nous étions partis nous enregistrer à l'ambassade, mais l'accès de l'immeuble nous a été refusé, car certains portaient des tongs. C'est avec un drôle de sentiment que nous retournons vers Pasay City.
Pendant le trajet, Saleha me confia qu'elle comprenait encore mieux le pourquoi de sa démarche. À ce moment-là, le mot injustice a pris plus de sens, tout comme le mot solidarité. C'est dimanche matin, jour du Seigneur, jour de repos. Nous passons devant un gymnase. À l'intérieur, ce n'est pas un match qui se joue. Aujourd'hui, cette salle sert de dispensaire. C'est impressionnant, il y a du monde partout. Essentially, CCT is a social development organization which caters to the urban poor sector in the metropolis. We are doing this in coordination with the St. Stephen Church. So they are the volunteer group here that provided the doctors, the medicines, and even the optical. So they provided free eyeglasses and the consultation and the checkup. People are counseled, they're given advice on how to go through their spiritual life. So that's essentially a unique part of CCT. And we think that through these efforts, we'll be able to develop man as a whole, and not just like a person who just needs something for his stomach, but something for the whole of his being. À plusieurs reprises, Saïd m'a dit que la religion catholique était omniprésente. Elle intègre tous les aspects de la vie des Philippins. Les églises nombreuses et vraiment imposantes témoignent de cette influence. En ce jour de Seigneur, les baptêmes sont nombreux. ASM Rabi. Dans l'après-midi, nous nous rendons dans l'un des plus grands centres commerciaux d'Asie, sans doute un réflexe occidental. C'est stupéfiant. Face à nous se déroule une messe, on nous explique que c'est pour l'inauguration d'un magasin. Moi, je vois des femmes et des hommes qui prient au milieu de boutiques, de restaurants, sans que cela dérange les clients potentiels. Cette ferveur religieuse est impressionnante, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ce sont les t-shirts de la Fondation Alouette. Ce matin, nous nous rendons dans le cœur du bidonville, où vivent 2 millions d'habitants. C'est ce que je redoutais le plus. Il paraît que c'est insupportable. D'ailleurs, Saïd et Tayem ne nous accompagnent pas. Ils préfèrent rester à l'école pour continuer les travaux. La vie est fort difficile, aggravée par la criminalité qui s'y réfugie sous toutes ses formes. On nous montre tout le travail déjà accompli par Alouette. La construction d'allées en ciment, alors qu'auparavant on marchait sur des planches de bois, mais aussi l'installation de pompes à eau. C'est avec une certaine retenue que nous avançons dans les ruelles étroites. Nous sommes mal à l'aise, tendus, mais c'est avec le sourire, leur spontanéité que les gens nous accueillent, ce qui nous détend. Malgré l'extrême pauvreté et le nombre de personnes sans emploi, environ 10% de la population, les gens sont propres et ils restent fiers.
It's fish. Les familles ont en général 5 enfants et plus. Elles vivent à plusieurs dans des pièces de 2 mètres carrés et d'1,50 m de haut. Ainsi, elles disposent de 2 étages et partagent le loyer. Il n'y a pas de sanitaire dans les baraques, pas d'eau courante. La rivière qui coule au-dessus des baraques est devenue une immense poubelle et les odeurs sont atroces, sans compter que ces constructions sauvages sur pilotis ne sont pas solides en saison des pluies. Comment peut-on laisser autant de familles vivre dans une telle misère? Près d'un tiers du pays vit en dessous du seuil de pauvreté. On a tous le même sentiment d'impuissance. Nous sommes confrontés à la réalité et c'est vraiment dur, mais vraiment dur à surmonter. Une femme nous demande de l'aider. Elle a 5 enfants mais ne semble pas rentrer dans les critères d'Alouette. Alors nous demandons à ce que son cas soit réétudié. You helping me? Help me. I don't know. Me. That's difficult. I'm humble to talk to you. I'm going to. I need help. Attends, je vais voir avec elle si elle peut pas les prendre. Un homme nous demande de faire quelque chose pour son bébé malade, car il ne veut pas que son enfant grandisse dans cette misère. Une autre personne nous dit qu'elle serait peut-être déjà morte sans Alouette, car elle n'avait pas de famille et c'est l'association qui lui donne du riz. Divine doit assister à un séminaire près de Baguio, dans le nord des Philippines. Bien que les fresques ne soient pas terminées, elle nous invite à l'accompagner avec beaucoup d'insistance. Je me demande pourquoi elle y tient autant. Nous faisons halte au pays de Bontoc, une région très montagneuse, anciennement le territoire des coupeurs de tête. D'écart, 2 heures de marche à pied. Le voyage a été très long. Doucement, notre fatigue se dissipe. La température est plus clémente, le climat plus doux et moins étouffant qu'à Manille. Ces femmes assises près du bord de la route portent les couleurs de la tribu des coupeurs de tête. Mais le plus beau reste à venir. Mais quelle surprise! On ne s'attendait pas à voir des rizières en terrasse. Nous faisons face à un paysage somptueux. Tout le groupe veut être filmé pour fixer ce moment. Encore un nouveau visage de ce pays qui m'étonne de plus en plus. Je comprends maintenant pourquoi Divine souhaitait que nous venions avec elle. Elle voulait nous montrer un autre portrait de son pays, que nous gardions pas seulement les dures images du bidonville. Le lendemain matin, nous repartons en car et tous avec notre tête. Ici, les cars sont les principaux moyens de transport pour se déplacer d'une ville à l'autre. La superficie du pays est de 300 780 km² et les îles des Philippines forment l'archipel la plus grande du monde. Nous avons encore 10 heures de route par la montagne jusqu'à Baguio et puis nous laisserons Divine à ses occupations. Nous retournerons à Manille finir les travaux. Pour déjeuner, nous nous arrêtons dans un petit boui-boui où la nourriture est vraiment excellente. Par ici, la population est différente, l'influence latine est très ancrée. Les personnes que nous rencontrons ressemblent aux habitants d'Amérique du Sud, aussi bien physiquement que dans leur tenue vestimentaire.
vraiment dommage de repartir si vite. J'aurais aimé en savoir plus sur les gens du coin. Ce soir, nous serons enfin à Baguio et demain matin, nous rentrerons à Manille. C'est simple, ça a été un pur moment de bonheur. À notre retour, les enfants sont impatients avec B-Boy. Ils nous ont attendus pour finir la fresque. Maintenant, ils auront une classe magnifique. B-Boy nous a fait peindre des personnages pour que les enfants s'imaginent pompiers, infirmiers, soldats, fermiers, citoyens du monde. À quelques jours du départ, Salah commence à maîtriser quelques mots de tagalo avec Mama Shirley qui travaille à la fondation. Mama Shirley est fière de nous présenter ses voisins, ses amis. Elle a été aux petits soins pour nous et nous la remercions. Elle habite dans une autre partie du bidonville. Elle nous accompagne chez Annabella qui est la filleule de Tayeb, c'est-à-dire qui l'aide à payer ses études. Depuis 4 ans qu'il la parraine, c'est la première fois que Tayeb rencontre Annabella. L'école aux Philippines est obligatoire et gratuite, mais les dépenses d'uniforme, droits d'inscription, de transport ou autres font que peu d'enfants vont à l'école. C'est pourquoi le travail d'Alouette est si important. Depuis 10 ans, la scolarité de 300 enfants et étudiants a été prise en charge par des parrains comme Tayeb. Chacun finance un enfant philippin et lui permet de suivre un cursus scolaire normal. Ici non plus, les rues ne sont pas belles. Mais encore une fois, par leur accueil et leur sourire, les enfants nous cachent la misère. Nous sommes de plus en plus à l'aise dans cet environnement. Comme d'habitude, Tayeb n'arrête pas de faire le clown avec les enfants. La langue n'est plus un problème. Et nous profitons des dernières heures pour causer dans les rues. C'est comme si j'étais à la capsulerie, tu vois. Je suis reconnu, je suis respecté de Paris à New York. On va passer au bar Manille. Hey, boy, Angelina. Tanong. Pepino. À l'approche du départ, l'équipe d'Alouette nous a préparé une petite fête. C'est vraiment adorable de leur part. Je voudrais les remercier de leur accueil. Notre séjour a vraiment été parfait. Hello Bam Bam, c'est la fille de B-Boy. De son retour de son séjour, Divine nous offre des pasalubongo. Après un voyage, systématiquement, les Philippins ramènent des cadeaux, des souvenirs pour les amis, la famille, les voisins. Salah, bien qu'épuisé d'être notre traducteur, sera quand même chargé du discours final. Il ne manquera pas de souligner la disponibilité d'Alouette à notre égard, de remercier du fond du cœur toutes les personnes que nous avons rencontrées et qui nous ont aidés à essayer de comprendre leur pays par leur gentillesse et leur hospitalité. Nous avons même droit à une petite chanson d'adieu.
Chers compagnons, tout d'abord je voudrais vous dire, comme j'étais triste de vous quitter. J'ai le sentiment que notre action n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. J'espère que la rentrée s'est bien passée et que les enfants ont été contents de leur nouvelle classe. Je ne sais pas si un jour je recroiserai leur regard de ces enfants, et ce film je l'ai fait pour eux. Depuis que je suis rentré en France, je perçois les choses différemment, et c'est sans doute grâce à vous. Même si quelquefois la vie me malmène, il suffit que je repense au sourire des enfants pour que je reparte à l'assaut. Alors j'espère pouvoir redonner par la suite de ma personne, pour que de nouveau dans les yeux de ces enfants, la joie de vivre rayonne pour toujours.